Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en signes d'eau. Bonjour, les signes d'eau. Donc le scorpion travaille sur votre maison, la maison 8. Scorpion, ami scorpion, signe fixe, hein, réservé, timide, intuitif, hein. Donc avec une force aussi d'intuition importante, artiste aussi, comme tous les signes d'eau, je dirais. Bon, pas que, hein, bien sûr. Donc hypersensible, hein, l'hypersensibilité du scorpion, des fois mène à beaucoup, je disais, pour les signes d'eau, d'anxiété. Hem et du coup, cette anxiété peut des fois, aller vers sur, de l'irrationalité. Donc, en tant que, moi-même, signe d'eau, heu, pas le même d'ailleurs, donc amène aussi, à être rancunier, jaloux, bon, en tout cas, comme certains signes d'eau, du style Cancer, Scorpion, qui sont eux aussi, rancuniers. Le Poisson est toujours un petit peu plus doux dans son aspect. Donc on va regarder ensemble pour vous les Scorpions ce que l'on a à vous dire. Je vais y arriver ce matin. Pour tous ceux qui visionnaient la vidéo, pour tous ceux qui regardaient, vous pouvez partager, cliquer, heu, voilà, autour de vous, pour cette nouvelle vidéo, bien sûr, hein, donc bien sûr du changement aussi pour les scorpions, important, hein, donc on va regarder ensemble ce que nous avons. J'ai regardé un petit peu du point de vue astrologique, c'est important aussi de regarder. Donc la maison 8, c'est la maison, importante où de la transformation. Vous êtes en perpétuelle transformation, les scorpions, et vous vous lassez vite en fait, de certaines choses. Donc vous avez besoin constamment, quand vous avez compris une situation, de, balayer, de changer du moins. Donc il est clair que la maison 8, c'est quoi? C'est, les biens matériels, les finances, hein, et la transformation sont les sujets essentiels, pour les scorpions. Donc regardons ensemble au niveau astrologique puisque nous avons quand même des planètes, hein. Alors dans ce mois de, j'allais dire dans ce mois d'août, je sais pas pourquoi j'ai dit le mois d'août, peut-être que pour vous le mois d'août, va être important, amis Scorpions. Heu, le Scorpion doit apprendre à écouter les autres. C'est très important pendant cette période du mois de mars, hein, parce que c'est pas son fort, hein, dans son habitude, le Scorpion qui est un écorché, d'écouter, les autres, hein. Donc, on vous demande d'écouter les autres pour ne pas tout envoyer balader, comme ça de manière impulsive. Surtout dans les communications, il est important de rester, centré. Donc, pendant ce temps du mois de mars, hein, puisque nous arrivons, on n'y est pas encore, sur les énergies par la suite du mois d'avril, on se recentre sur ces énergies du mois de mars qu'il faut passer avec, cette pleine lune en Vierge qui, aussi importante. Donc, beaucoup d'ambition, hein, beaucoup de travail. Le travail pour vous, passe avant tout les Scorpions, avant, tout le reste, hein. Bien que le Scorpion, on le sait, a besoin de sécurité, affective aussi. Il n'empêche que, on vous demande de ne pas parler trop vite, de ne pas être trop dans l'impulsivité pour pas créer de conflits, pour pas créer de choses, compliquées, donc important de se recentrer pendant cette période du mois de mars, hein, sur vos objectifs. Alors, on abandonne pendant cette pleine lune en Vierge les vieux schémas, on abandonne, on travaille encore un petit peu sur les blessures, parce que va s'annoncer plus tard, pour la fin du mois de mars, des nouveaux départs. Donc Mercure qui est présent, on vous demande de rester un petit peu tranquille puisque Mercure rétrograde à partir du 15 pour éviter justement les malentendus. Donc à partir d'aujourd'hui, pour éviter, les malentendus avec, tous les gens qui vous entourent autour, les gens que vous pouvez côtoyer au quotidien. Pendant cette période de pleine lune en Vierge, on se recentre pour, s'organiser, pour voir différemment peut-être les méthodes de travail, de planifier, de restructurer, mais d'une manière complètement différente. Vous êtes amené à revoir, ce travail, vos ambitions, sous une autre forme, je dirais. Donc, c'est un peu particulier aussi pour les signes d'eau pour ce mois de mars. L'arrivée justement de Neptune, va vous amener en fin de mois, enfin oui, plus d'enthousiasme, plus d'envie, je dirais, pour, faire
ce que vous souhaitez faire, puisque vous êtes mis en réflexion pendant un certain temps pour avant d'agir, on vous demande justement là cette réflexion et de ne plus réagir de manière impulsive, pour pas perdre votre chemin et pour pas perdre vos objectifs. Donc ça vous demande de vous recentrer. Donc de la méthode, bien sûr, la Vierge est méthodique, hein, on le sait. Elle apporte justement cette structure importante et et aussi, je dirais, puisque, beaucoup de rétrogradation là justement que Mercure, est en train de nous faire, permettent de ralentir au niveau de la manière de parler, et de s'exprimer, ce qui est important. Donc on vous demande de, alors j'ai pris, justement un nouveau, heu, un nouveau, oracle, je vais y arriver, merci. Un nouvel oracle, la paix de mon âme, qui est, pas trop mal, hein, qui a été fait par quelqu'un qui, est dans la région, qui s'appelle Annie Martel. Donc, je trouve ça sympa parce que c'est très artistique, hein, comme vous pouvez le voir. L'instant présent, on vous demande de travailler sur l'instant présent, puisque dans le Keeper, on vous dit, vous travaillez aussi sur votre enfant intérieur, peut-être des répétitions qui se font depuis l'enfance et dans ces énergies-là. Aujourd'hui, c'est pour ça que on vous dit de ne pas réagir aussi de manière impulsive, de ne pas ressasser certaines choses du passé et justement par ces interrogations, par cette réflexion, on vous demande de vous recentrer sur l'instant présent, très important, ami Scorpion. Donc, on travaille aussi, bon, l'instant présent, comme je disais, c'est ici et maintenant, c'est l'ancrage aussi pour les signes d'eau. Ce qui va vous permettre de ne pas vous éparpiller. Parce qu'il est clair que, dans, des moments, précédents, oui, ça se dit, qui ont précédé, je sais plus. Vous, avez quand même, travaillé sur, et vous êtes en train de travailler sur ces répétitions de schémas. Donc, dans votre personnalité qui comporte un peu, des fois, par moment, de l'impulsivité et par moment de l'immaturité. Donc, de par justement, des moments, passés, je dirais, dans l'enfance ou qui peut être associé à des moments lointains. Donc, on travaille aussi pour pouvoir amorcer un chemin nouveau sur l'instant présent, puisque on parle de l'enfant, je pourrais dire aussi que c'est quelque chose de nouveau, qui pourrait arriver, une croissance, hein. Donc intéressant d'aller voir, par la suite de quoi on nous parle, hein. Donc, liberté aussi et nouveau départ. Donc pour moi, ce mois de mars, c'est un travail que vous faites, en profondeur, je dirais, pour certains scorpions, hein, pour ceux qui travaillent sur eux, pour pouvoir amorcer justement en fin de mois, ces nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Alors je vais me décaler parce que hop là, ces nouvelles énergies qui arrivent vers vous et on va regarder, justement ce que nous dit le Osho Zen. Le Osho Zen, qui est un tarot, qui est, pas mal. J'aime beaucoup ce tarot, hein. Donc, hop là. Alors je manipule, je fais un petit peu de bruit. C'est pas grave, vous allez pas m'en vouloir, je pense, pour le bruit. Donc, en plus, ce sont des glaces, des cartes qui glissent, pardon. Rien à voir, hein. Alors, hop là, hop, j'en ai trop. Alors, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, bien sûr, vous pouvez cliquer, hein, comme je disais, vous abonner, partager, voilà. Donc, vous voyez pourquoi, vous ressortez d'une situation peut-être où vous êtes senti, pardon, en retrait, exclu, abandonné. Vous voyez donc pourquoi on travaille sur l'enfance, la codépendance sur beaucoup de choses, qui se répètent un petit peu, par moment, hein, je dirais. Donc, c'est assez important. Mais là, il y a des choses qui vont se passer puisque on est sur de l'intensité. Vous vivez, les choses, heu, comment je pourrais dire ça? En plein fouet, hein, l'intensité, c'est ça aussi, hein. Vous vivez les choses avec, comment je pourrais dire? Avec beaucoup de, oui, de force, d'intensité, hein. Je ne sais pas comment trouver un mot, plus important que l'intensité. Donc, ça devient pesant pour vous, mais en tout cas, les choses, elles changent puisque, vous êtes sur un nouveau chemin et on vous demande de vivre ce que vous vivez au quotidien, heu, dans l'instant présent, de ce que l'univers peut vous apporter. Alors, vous le vivez de manière forte, hein, puisque c'est dans votre
tempérament, les scorpions. Vous êtes beaucoup dans l'hypersensibilité et ce qui vous apporte des fois des moments un peu, difficiles ou par moments aussi, c'est un honneur d'être, hypersensible pour pouvoir, comprendre certaines situations. Alors justement, vous êtes en train d'essayer de comprendre ces situations, pour pouvoir justement les transmuter. D'où le fait aussi d'être ancré et de vivre ici et maintenant. Alors, hop là, je vais prendre les oracles Méléor. Alors, je fais un petit peu de bruit justement pour battre les cartes. Et qu'est-ce que nous avons là, nous avons... Vous avez des choix à faire. Alors ça, nous sommes sur les énergies, donc je vais les mettre ici. Alors c'est vrai que, voilà, vivez les choses avec intensité. On vous parle de choix à faire. Je pense que vous voyez bien les cartes. Vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Alors, il se peut, parce qu'on peut parler aussi d'un enfant dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose au travers d'une situation qui concerne peut-être un enfant. Hein, ça peut être vous, comme je vous ai expliqué, sur un point qui est propre à vous, mais ça peut être aussi un membre de votre famille dans lequel vous avez des choix à faire et que vous êtes angoissé et dans la crainte de quelque chose. Donc, vous êtes angoissé, vous êtes dans vos peurs, vous n'arrivez pas à sortir, je pense, d'un état, c'est français ça, d'un état de situation et ça relève de vos mémoires, parce qu'on vous parle, hein, vous voyez, des mémoires de l'enfance, donc, et ça vous fait rebondir en vous certaines situations que peut-être vous vivez actuellement. Donc, une angoisse, une peur, peut-être qui concerne justement un enfant proche de vous. Et en tout cas, vous devez libérer ces mémoires, libérer justement cette intensité, puisque nous avons le Oshozen, il nous parle d'intensité dans une situation. Donc, vivez ça comme une manière difficile, je dirais, et que cela relève d'une grande force pour pouvoir y voir plus clair et vous recentrer, c'est ce que l'on vous demande. Donc, on est encore sur quelque chose qui appartient à tout ce qui est en lien justement avec l'enfance, avec la lignée familiale, qui a été compliqué pour certains. Alors pas tous, hein, parce qu'on est sur une guidance générale, vous le savez, hein. Et il est impératif là aujourd'hui, pour passer à autre chose, pour ne pas être dans une répétition, justement de libérer ces mémoires. C'est de ceux dont on vous parle là actuellement et qui ont été bloquantes, hein, et qui justement vous ont mis dans des situations où on vous a blessé, on vous a écharpé, je dirais, et que qui vous ont été transmises et que vous portez depuis très longtemps. Donc vous êtes assez triste, hein, de ce constat, de ce constat, effectivement, puisqu'on vous parle de tristesse en vous, hein, cette tristesse-là, qui est, dans votre âme, c'est votre enfant intérieur là, hein, c'est vous. Donc, vous voulez vous en sortir de cette, problématique. Hop là, je mets bien les cartes, voilà. Ce qui va vous permettre, justement d'essayer de comprendre la situation, mais ce que vous voulez, c'est vous sortir de ce truc. Donc, alors non seulement, c'est attristant, je dirais, mais ça touche aussi, et ça crée, depuis très longtemps, des failles, dans votre, système, je dirais, énergétique. Donc il est important d'aller maintenant faire ce choix de prendre un nouveau chemin, peut-être vous faire aider aussi par des personnes à côté pour pouvoir sortir de, cet état. Alors, je pense qu'on vous a beaucoup fourvoyé, amis Scorpion, qu'on vous a beaucoup manqué, qu'on vous a beaucoup menti, qu'on vous a beaucoup, que vous avez un manque aussi en vous, heu, que vous, comment dire? Vous n'êtes pas forcément conscient de ce que vous portez en vous, amis Scorpion, avec de grandes qualités, ce que j'entends, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer. Ce que vous apporte l'univers, remercier de ce que vous avez parcouru, du chemin que vous avez fait pour pouvoir justement, aller vers autre chose. Les bienfaits de la vie vous apportent aujourd'hui, si vous êtes centré dans l'instant présent et dans l'ancrage,
et c'est ce qu'on nous demande pendant cette période de pleine lune en, en Vierge, pardon, d'être ici et maintenant pour pouvoir construire le futur. Donc des messages vont arriver. Vous allez, avoir ces messages, qui arrivent puisque nous sommes sur une période christique. Moi, cette pleine lune, je l'appelle pas la lune rouge ou je ne sais pas ou comment, parce que tout le monde l'a visionnée, elle est rouge bien sûr. Moi, je l'appelle la pleine lune du carême parce que nous sommes sur des énergies quand même assez importantes avec des énergies puissantes venant de là-haut, depuis un certain temps déjà, christique, hein. Il y a un changement important à chacun de nous et ce changement, il doit être fait là, maintenant, puisque justement, nous avons Saturne aussi, Neptune qui balaie les karmas, qui balaie les blessures pour aller sur un nouveau chemin. Donc des messages, vous devez écouter ces messages, les communications venant de personnes autour de vous qui peuvent vous apporter un bienfait et qui peuvent vous amener justement à comprendre des situations. Donc on vous demande aussi par ces moments de pleine lune de lâcher prise et d'être ici et maintenant. Donc c'est intéressant. Pour les scorpions, est-ce que nous avons notre message pour les scorpions, signe d'eau? Hop là, oulop là. Alors, scorpion, signe d'eau. Alors j'en ai une. Parce que si vous voulez, jusqu'à là, voilà, on parle de jusqu'alors du blocage karmique, pardon. Hop là, vous voyez. Et ce qui est en haut est en effet miroir avec ce qui est en bas, je dirais. Et donc, du coup, il y a des choses à encore régler. Vous êtes en train de le faire, les scorpions, pour pouvoir débloquer certaines situations qui sont en lien avec des liens importants pour vous et qui se répercutent aujourd'hui dans votre vie. Donc il est temps de faire un travail pour pouvoir sortir de ces blessures. Il est temps pour amorcer un nouveau chemin que vous allez amorcer. Vous avez un potentiel important. Écoutez votre intuition, écoutez cette sensibilité que vous avez en vous, qui vous portera, je dirais, bien sûr, en étant toujours ancré, sinon ça peut aller loin dans l'illusion ou vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que cet équilibre qui se fait justement là, dans cette pleine lune en Vierge, axe Poisson, hein, qui lui, le Poisson, a cette hypersensibilité aussi, est plus doux comme je le disais, mais a, comment dire? Aussi cette capacité entre la Vierge et le Poisson, d'être en équilibre et c'est ce que l'on nous demande. Donc à tous, hein, parce que des choix s'imposent, actuellement pour tous. Donc hop là, je vais récupérer les cartes de, l'oracle miroir, hein, alors qu'est-ce que nous dit l'oracle miroir pour, les scorpions? Alors peut-être des mots, hein, qui vont ressortir, comme je disais, physiques, hein, au niveau de l'intestin, puisque les mémoires, l'intestin, l'estomac, des douleurs qui peuvent ressortir et qui vous enquiquinent, voilà, qui vont vous enquiquiner pendant, quelque temps. Ce sont ces mémoires qui essayent de justement de, comment dire? De partir, hein. Pour cela aussi, vous pouvez vous faire aider si vous avez besoin de vous faire aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, signe d'eau? Alors, on passer pardon, une étape importante. Hein, passer une étape importante. Il est fort possible pour certains, hein, scorpions, qui puissent aller aussi vers de la formation. Dans le concret, je dirais, ou l'envie de faire quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant pour les scorpions. On vous parle aussi d'un lien, d'accord? D'un lien amoureux. Donc, alors j'essaye de prendre les cartes au fur et à mesure. On parle d'un lien amoureux. On vous parle de discussion. Alors, peut-être que là, pour vous, c'est une étape importante qui est en lien aussi justement avec ce que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire
de travailler sur vos blessures, hein, qui sont en lien aussi avec le fait de travailler, comment je pourrais dire ça, dans un lien amoureux. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans vos peurs, dans les angoisses. Donc peut-être que c'est une étape que vous êtes en train de franchir parce que vous avez envie que ça fonctionne aujourd'hui, hein, donc c'est important. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez et que vous êtes séparés déjà, ou que vous êtes en vue de vous séparer de quelqu'un pour certains, ou vous êtes éloigné de quelqu'un justement de par des incompréhensions, et que là on vous demande de vous élever, hein, pour pouvoir aller vers ces compréhensions et ces compromis. Donc les scorpions, s'il vous plaît, on vous dit que de par ce travail que vous êtes en train d'effectuer dans le lien, hein, quel que soit le lien, ça peut être aussi un lien avec une personne dans laquelle vous êtes séparés, vous essayez de trouver des compromis, vous vous élevez, vous prenez sur vous des compromis avec vous-même, hein. Donc pour ne pas répéter certaines situations, on vous dit que vous allez vers le soleil, vers une victoire, d'accord? Donc c'est intéressant. Alors, c'est une étape, je dirais, importante, qui se fait, qui peut être en lien aussi avec un enfant. On vous dit qu'il y aura une bénédiction de là-haut pour vous dans une situation. Donc peut-être un rendez-vous qui va vous permettre justement de rééquilibrer les choses et d'aller vers du nouveau. Voilà ce que l'on peut me dire concernant ce qui se passe là pour vous. Donc, je vais prendre quand même, hop là. Excuse, je pars de l'écran, je suis en train de rechercher mes cartes. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de la Béline pour les scorpions dans le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions? Alors, vous allez trouver une issue, hein, puisque on vous dit que vous allez vers un déblocage d'une situation qui vous a mis dans un état assez difficile, qui se doit, que vous devez, je dirais, d'écouter les messages qui vous amènent justement à faire des consensus dans une situation qui était bloquée, dans un lien. Alors, le lien, ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien avec une personne dans lequel aussi vous êtes séparés. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, on vous dit qu'il y aura du changement. Un changement qui s'amorce pour vous, les scorpions, puisque vous passez de l'ombre à la lumière, hein. Vous attendez probablement, hop là, des nouvelles qui doivent arriver, d'accord? On vous demande donc de communiquer, on vous dit que c'est une bénédiction, ces nouvelles qui arrivent vers vous et qui vont vous apporter une opportunité, un changement, d'accord? Donc vous allez tourner la roue du destin pour aller vers le meilleur, même si vous vous posez des questions, parce que vous êtes en questionnement, hein. Vous dites, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est là où je dois aller? Alors, il y a quelqu'un, hein, qui est proche de vous, qui pense à vous, ou que vous pensez à cette personne et que vous posez des questions par rapport à cette personne, hein. Donc, qui vous a mis, je dirais, dans une instabilité. Donc, peut-être qu'une personne qui s'est éloignée de vous, ou que vous êtes éloigné, qui revient dans votre vie, en tout cas, on vous parle de quelque chose qui s'était éloigné, hein, de vous, parce que peut-être que il y a eu des mots qui ont fusé, des choses qui ont été pas cool. Donc vous êtes éloigné, ça a amené beaucoup de tristesse en vous, beaucoup de difficultés. En tout cas, vous allez vers une guérison. Ça a été lent, mais vous allez sortir de cet état, hein, oui, de cet état, hein, qui vous a mis dans une lenteur, hein. Donc là, on vous parle de guérison, hein, à venir par rapport à cette personne. Alors, vous vous êtes senti peut-être dans un moment où vous étiez dans une autodestruction, hein, voilà, attaché à quelque chose, comme un boulet.
Et on est toujours sur un plan karmique. Parce que là, vous travaillez aussi sur vos dépendances. Amis Scorpion, ça vous a demandé beaucoup de force, je dirais. Et de courage dans... quoi pour sortir de quelque chose que vous avez perdu, dans lequel ça vous a mis en difficulté. Alors, on parle de lien, hein, toujours pareil, de lien. Donc, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Donc là, la paix va revenir en vous, hein, parce que vous êtes en train de comprendre des situations. N'oublions pas que dans chaque situation, quelle qu'elle soit, les situations, il y a des parts de responsabilité et que vous ne pouvez pas en vouloir à la terre entière, puisqu'on vous demande de vous recentrer sur l'instant présent et d'avoir ces compréhensions, hein. Donc c'est très important. Alors, on vous parle de quoi d'autre? On vous parle du travail. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? S'il vous plaît, au niveau du travail pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions au niveau du travail? Allez, c'est parti. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour le collectif, pour nos amis scorpions? Alors, on me dit que vous êtes des personnes passionnées, hein. Vous êtes des personnes passionnées. Alors, une carte, s'il vous plaît. Vous avez été peut-être un peu bloqué ou au ralenti, justement, le temps de faire d'éclaircissement aussi peut-être sur une situation familiale. Là, on vous dit que vous reprenez la route, où on va voir ce qu'on nous dit, justement. Et peut-être votre état aussi de santé a été compliqué. Alors, on vous dit que vous êtes appuyé, soutenu par votre guide là-haut, hein. Donc, c'est intéressant pour aller vers l'abondance. Pour aller vers quelque chose de nouveau, projet, hein, même si ça a été un petit peu ralenti, vous reprenez la route pour aller vers de nouveaux projets. Donc, c'est intéressant. Alors, bien que on vous parle toujours, hein, peut-être de moments où vous devez prendre du recul. C'est pour ça que je disais de réfléchir par rapport à certains projets qui s'amorcent, de réfléchir avant de faire les choses, de peser le pour et le contre. C'est ce que l'on vous demande. On vous parle encore une fois de la famille. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Bon, c'est pas très grave. On parle de la famille, d'un lien dans lequel il y a un litige, un conflit, quelque chose qui vous met mal, en tout cas. Vous essayez de sortir de ce conflit, hein, à tout prix. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas réagir avec impulsivité ou d'essayer d'être le plus possible dans une communication parce que cela vous met justement en difficulté et dans l'instabilité, hein, c'est ce qu'on peut voir, hein, et que du coup, c'est pour ça que malgré vos peurs, vos doutes, il est aussi peut-être temps de faire différemment, hein. Donc, hop là, merci. On vous parle de là, de quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui arrive là, peut-être un soutien justement par rapport à cette situation, un soutien venant de l'extérieur, ou d'un ami, ou de quelqu'un qui est à côté, qui vous soutient, hein, par ces moments difficiles où vous êtes en conflit, en litige ou en procédure avec une personne dans laquelle vous êtes en lien, que vous étiez en lien. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être aussi, oui, ça peut être un membre de votre famille. Donc, est-ce qu'on peut me préciser, s'il vous plaît, un petit peu plus? Donc, on me dit que vous allez vous en sortir, hein, de toute manière. Faites confiance au divin, au message qu'on vous envoie, les scorpions, parce que nous avons une autre carte, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on vous dit de réagir avec intelligence, hein. Bon, vous êtes des personnes intelligentes, hein, les scorpions. Il y a des choses qui vont devoir se signer probablement, qui vont vous permettre de sortir d'un enfermement dans lequel vous étiez ou d'un cloisonnement très important. Donc, certainement des signatures qui doivent se faire, des papiers.
des accords peut-être aussi, peut-être des accords que vous allez faire pour pouvoir amorcer, ce nouveau chemin, hein. Donc des compréhensions, aussi, vous allez écouter attentivement peut-être ce que l'autre a à vous dire, hem et que, il y a, je dirais, une éclaircie qui se fait parce qu'on est sur un chandelier là et on vous parle d'éclaircissement. Donc il y a une éclaircie qui revient après moult réflexions, hein. Donc on sait que, heu, vous êtes des personnes intelligentes et que la communication est très importante justement à partir d'aujourd'hui puisqu'on est sur, Mercure, hein, qui est rétrograde et que ça va vous demander vraiment de communiquer d'une manière différente, hein. Donc, dans ce conflit ou dans ce litige que vous vivez, il est important de regarder la situation avec plus de douceur, avec plus de compréhension. Donc à voir, hein. Alors, on peut parler, hein, d'un lien, amoureux ou d'un lien familial, hein. Donc vous êtes soutenu en tout cas, c'est très important. Dans le travail, ça va repartir. Vous allez mettre des objectifs en place un petit peu plus concrets, mais vous aurez besoin de comprendre aussi et de réfléchir avant d'amorcer, un autre chemin, je dirais. Donc c'est intéressant. Hop, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Vertu, voir un petit peu ce que les anges de l'amour ont à nous dire. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire pour les célibataires, s'il vous plaît? Alors, on vous demande de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà ce qu'on me dit. Il est temps là de reprendre le pouvoir sur vous-même, les scorpions, pour les célibataires, hein, je parle bien sûr. Alors, offrez-vous l'énergie de légèreté, voilà. Vous allez peut-être avoir des moments où vous allez, flirter, essayer de retrouver justement, comment dire? Cet enthousiasme et cette envie d'avancer. Alors, on vous demande, voilà, d'être léger, hein, puisque certains sortent de séparation. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes séparés de quelqu'un et que vous avez été, un petit peu éloignés de par une séparation et que, on vous demande là aujourd'hui de prendre les choses un petit peu plus à la légère dans l'instant présent, je dirais, pour certains scorpions. On vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que vous avez des personnes autour dans lesquelles vous y pensez pas forcément et que, elle pourrait être vraiment, en adéquation avec vous dans la relation, hein. D'accord. Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que, quelque chose se profile à l'horizon et on vous dit que passion arrive pour vous. Permettez votre cœur et votre âme de chanter la joie puisque il y a quelque chose qui arrive qui va vous mettre justement dans l'intensité, je vais y arriver, et qui va vous permettre justement de lâcher prise, de à nouveau reprendre le goût, je dirais, à la vie, l'envie d'aller vers les autres, l'envie justement. Et c'est ce lâcher prise qu'on vous demande de faire pour être dans l'instant présent. Euh, on vous demande de laisser justement la situation se dérouler comme elle se doit se dérouler, sans se prendre dans la tête, je dirais, et voir ce qui va se passer pour après. Voilà. Vivez ce que vous avez à vivre, les célibataires, là. Lâchez prise, libérez-vous de tout ce qui vous a entravé pour repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit, sans vous attarder plus sur des ambiguïtés. Soyez espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Encore une fois, on vous parle de l'enfant qui est en vous, hein, qui a été probablement blessé par moment, et que là, on vous dit justement, retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez votre joie de vivre, prenez ce qu'il y a à prendre pour les célibataires, parce qu'il y a des choses qui arrivent aussi pour vous. Laissez-vous porter dans la situation, laissez-vous mener, alors, mener, oui, laissez-vous mener, laissez-vous porter, appréciez ce que
les cadeaux de la vie, appréciez ce qu'on vous apporte pour pouvoir, hem, retrouver cette joie en vous, au travers de libération que vous êtes en train de faire, hein. Donc c'est important. Alors pour certains, il y aura des réconciliations aussi, puisqu'on a vu un éloignement tout à l'heure. Il y aura des réconciliations aussi de par certaines discussions, négociations que vous allez faire avec l'autre. Heu, il y a peut-être une personne, pour ceux qui sont célibataires et qui ont vécu cette séparation, une personne du passé qui revient dans votre vie et qui vous souffle à l'oreille, des choses. Donc est-ce que peut-être que vous avez des choix à faire? Est-ce que vous allez y aller ou pas? Ou est-ce que vous allez laisser le passé au passé? Attention aux répétitions, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de schéma. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant pour les scorpions. Donc je vais regarder juste si je trouve, ah voilà, merci, les cartes de divinatoire, hop là, de Dorine Vertu. Qu'est-ce que nous dit Dorine Vertu? Qu'est-ce que nous disent les guides, les anges, les archanges qui sont présents dans cette période? En plus, nous sommes premier samedi du carême qui s'amorce là, important, là. Donc on vous demande d'écouter. Donc on vous demande, l'archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. C'est ce que je vous disais, écoutez les autres, hein, ce qu'ils ont à vous dire. Ils sont là pour vous aider, les scorpions. Ne soyez pas fermés, ne soyez pas têtus, ne soyez pas dans la rancune. On vous dit patience. Vous êtes en train de poser des graines. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Patience, amis scorpions. Les choses vont arriver bientôt, puisque ce que vous avez là, c'est des cadeaux. L'archange Sandalphon, nous les anges, nous vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Il est essentiel d'être dans l'instant présent, encore une fois, dans le lâcher-prise, de reconstruire s'il faut, repartir à zéro sur certains points pour pouvoir avancer, hein, vers notre chemin, vers une autre destinée. C'est ce que l'on vous préconise, les scorpions. Voilà, je vais vous laisser, tout court, continuer les guidances. Amis scorpions, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Nous sommes sur les énergies du mois de mars, sachant que fin mars, les choses bougent, se mettent en place pour amorcer ce printemps avec plus d'optimisme et de lâcher prise. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.